Avez-vous déjà ressenti cette oppression soudaine qui s'empare de votre cœur au beau milieu de la nuit, sans aucune explication médicale? Imaginez-vous vous réveiller en sursaut, exactement à 3 heures du matin, le corps baigné d'une sueur froide, la poitrine comprimée par une angoisse étouffante. Ce n'est ni un hasard, ni le simple reflet du stress quotidien. Lorsque le soleil s'éteint et que l'obscurité recouvre la terre, le monde invisible s'éveille dans un silence mystérieux. Une bataille spirituelle ancienne et incessante s'engage alors autour de nous. Les grands saints et docteurs de l'Église nous ont toujours mis en garde contre cette réalité solennelle. Le moment que la providence divine nous accorde pour le repos du corps devient le terrain d'un combat invisible. Pendant que nos yeux se ferment et que nos défenses naturelles s'abaissent, notre âme reste exposée. C'est dans cette pénombre que l'adversaire cherche la moindre fissure spirituelle, le moindre doute ou ressentiment pour s'infiltrer dans votre foyer. Ces pensées d'angoisse et cette peur de voir vos proches s'égarer sont des flèches enflammées visant à détruire la paix de votre maison. L'ennemi sait pertinemment qu'une mère de famille épuisée et tourmentée est une femme affaiblie dans sa prière du matin. Or, une maison privée de prière laisse ses portes sans protection face aux attaques de l'ombre. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous. Car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur la protection de votre foyer qui pourrait vraiment vous surprendre. Le Seigneur ne nous laisse jamais armés de notre seule faiblesse face aux forces des ténèbres. Une consigne céleste, empreinte d'une autorité divine, s'élève pour protéger notre sommeil et ramener la sérénité sous notre toit. Placer un saint rosaire béni sous son lit ou son oreiller n'a rien à voir avec une simple superstition ou un rituel populaire. C'est un acte de foi conscient et profond. La parole de Dieu nous le rappelle dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobris, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En saisissant cette chaîne bénie, vous déployez une muraille de lumière impénétrable que les esprits d'infirmité ne peuvent franchir. Mais quelle est donc la puissance cachée derrière cet objet sacré qui fait trembler les forces obscures au moment même où le monde s'endort? Cette chaîne bénie que vous tenez entre vos mains est bien plus qu'un assemblage de grains. C'est l'arme spirituelle la plus redoutée des abysses, la chaîne divine capable de briser l'emprise du serpent infernal. En posant ce symbole de dévotion sous votre couche, vous ne faites pas qu'accomplir un geste symbolique. Vous tracez une ligne de feu céleste autour de votre sanctuaire familial. Vous décrétez solennellement que chaque mètre carré de votre chambre appartient au Christ, scellé par son sang précieux. À cet instant précis, les armées angéliques sont convoquées aux 4 coins de votre demeure, tandis que le manteau maternel de la Sainte Vierge s'étend sur votre vie pour faire obstacle aux terreurs de la nuit. Lorsque le ciel entend ce cri de foi sincère s'élever du cœur d'une fille de Dieu, la réponse du Père est immédiate, glorieuse et remplie d'une majesté réconfortante. Les fruits spirituels et physiques de cette obéissance se manifestent rapidement dans votre quotidien avec une force qui fait reculer l'ennemi. Nombreux sont les mères de famille qui, ayant adopté ces pratiques sacrées, témoignent de transformations profondes que la science humaine peine à expliquer. Des nuits autrefois gâchées par une insomnie cruelle, des douleurs inexplicables où une angoisse étouffante se transforme soudain en un oasis de sérénité et de paix sous l'ombre du Très-Haut. Elles expérimentent une tranquillité qui dépasse toute compréhension humaine, un bouclier invisible contre les cauchemars répétés et les paralysies du sommeil. On raconte avec émotion le réveil de ces fidèles dont l'âme est enfin légère et le corps restauré, ayant la certitude absolue que les anges du Seigneur ont gardé leur chevet, l'épée tirée pour protéger leurs songes. C'est le sentiment indescriptible de savoir que pendant votre repos, la mère de Dieu était là, veillant sur votre demeure. Pourtant, cette armure spirituelle révélée aujourd'hui avec tant d'urgence ne surgit pas par hasard. Elle répond à un dessein prophétique et marque un alignement solennel sur l'horloge de l'éternité. Nous approchons à grands pas d'une échéance inévitable, marquée dans les parvis célestes, qui promet de transformer en profondeur la réalité spirituelle de notre monde. Des voix inspirées et des instruments choisis par le Seigneur nous avertissent avec une clarté limpide d'un temps de grande convergence où nos choix et les décrets divins se croiseront. Dans l'histoire du salut, certains moments descendent sur terre avec un poids spirituel extraordinaire. Ce sont des dates où le voile transparent qui sépare notre monde matériel du royaume éternel devient d'une finesse presque imperceptible. Dans ces moments décisifs, les forces invisibles se meuvent avec une intensité sans précédent. Pourquoi cette période exige-t-elle une vigilance renouvelée et quelle révélation particulière attend ceux qui gardent la foi active? Regardez autour de vous avec les yeux de la foi et dites-moi si votre propre âme n'a pas déjà commencé à ressentir le frémissement silencieux de ce basculement monumental. Le monde entier semble gémir et se convulser sous le poids d'une accélération des événements sans précédent dans l'histoire.
Il ne s'agit pas seulement des catastrophes naturelles qui ébranlent les fondations de la terre, des sécheresses, des inondations ou des rumeurs de guerre qui menacent des nations entières du feu de la destruction. Nous faisons face à un bouleversement spirituel profond et persistant qui affecte directement le comportement humain. Le ciel lui-même permet cette accélération des temps, libérant une pression spirituelle qui se fait sentir dans notre quotidien. C'est précisément pour cette raison que vos foyers, autrefois des refuges de paix, de tendresse et de tranquillité, semblent aujourd'hui être le théâtre d'un siège spirituel lourd et constant. C'est pourquoi vous ressentez parfois une étrange fatigue mentale, une confusion sombre qui tente de s'emparer du cœur de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos proches. Ce combat dans l'invisible est la cause directe d'un épuisement physique, psychologique et émotionnel profond, une fatigue qui draine vos forces jusqu'à la moelle et qu'aucune médecine humaine ne peut résoudre. Les mariages sont soumis à de pures épreuves du feu et les structures de la famille traditionnelle tremblent sous la force de vents spirituels contraires. C'est à cet instant précis que la très sainte Vierge se manifeste avec un amour maternel sans limite. Elle connaît la douleur secrète qui fait souffrir votre poitrine lorsque les lumières s'éteignent le soir. Elle connaît vos nuits insomnieuses, passées à pleurer pour un enfant qui s'est égaré. Elle voit l'angoisse de votre âme face aux tensions qui s'installent ou à la peur du lendemain. La Mère de Dieu vous regarde avec une compassion infinie et vous invite à déposer toutes vos peines et vos craintes dans son cœur immaculé, vous assurant que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28, le Seigneur nous lance cet appel réconfortant. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus désire alléger vos fardeaux et restaurer la paix sacrée au sein de votre maison. Alors que ces épreuves cherchent à affaiblir notre espérance, quelle est cette prière spécifique d'intercession et de libération qui permet de dresser un bouclier céleste au-dessus de nos familles? Écrire une prière fervente, c'est manifester dans le monde invisible un ordre de victoire contre tout esprit de division, de maladie ou d'addiction qui cherche à s'implanter sous votre toit. Lorsque vous invoquez la protection céleste avec une foi sincère, c'est comme dresser une bannière de triomphe et appeler la présence immédiate de Saint Michel Archange avec son épée de feu pour trancher les liens du mal. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Cet acte simple d'obéissance et de supplication lie votre demeure à la protection spéciale des anges du Seigneur, assurant que vous et vos proches traversiez les temps difficiles enveloppés de paix, de santé et d'unité, sous la grâce abondante de Jésus-Christ. Écoutez attentivement ces paroles adressées à votre âme avec un amour maternel. Ne durcissez pas vos cœurs face aux appels du ciel. Le Seigneur continue d'appeler chacun de vous sur un chemin de conversion, de persévérance et de confiance profonde dans sa miséricorde. Face à tout ce que vous voyez se dérouler autour de vous, ne perdez jamais la foi. Souvent, les événements du monde suscitent l'inquiétude, la peur et l'insécurité. De nombreuses nouvelles vous parviennent chargées de tristesse, de violence et de souffrance. Et peu à peu, certains cœurs commencent à croire que l'espoir n'existe plus. Mais tant que vous restez unis au Christ, il y aura toujours une lumière capable d'éclairer les moments les plus sombres de votre voyage. Nous vivons une époque où la vie spirituelle de beaucoup est profondément ébranlée par les soucis matériels. Beaucoup se réveillent en ne pensant qu'aux tâches quotidiennes, aux possessions, aux inquiétudes financières. Pourtant, bien peu prennent un moment pour converser sincèrement avec Dieu. On nourrit le corps chaque jour, mais on laisse l'âme s'affaiblir par manque de prière et d'attention aux choses de l'esprit. Une âme qui cesse de chercher le Seigneur devient une proie facile pour le découragement, la peur et les illusions passagères. L'ennemi cherche constamment à semer la confusion parmi les enfants de Dieu pour les éloigner de la vérité de l'Évangile. Il essaie de convaincre que la prière a perdu sa valeur et que l'on peut vivre selon les seuls désirs du monde. Ce sont des mensonges qui affaiblissent lentement l'esprit. Pourtant, la vérité reste la même à travers les siècles. Seul le Christ peut satisfaire pleinement le cœur humain. Examinez vos choix quotidiens avec sincérité et demandez-vous s'ils vous rapprochent du Seigneur. Comment pouvons-nous alors maintenir cette flamme intérieure bien vivante au milieu des distractions du quotidien? Dieu ne vous demande pas une perfection immédiate et inaccessible, mais il désire trouver en chacun de vous un cœur humble, prêt à recommencer chaque fois que cela est nécessaire. Tant de personnes portent de grandes souffrances en silence. Il y a des mères et des pères qui pleurent en secret, inquiets pour l'avenir de leurs enfants, des jeunes qui ont perdu tout repère, des personnes âgées confrontées à la solitude la plus lourde, des familles déchirées par des querelles inutiles. Rien n'échappe au regard bienveillant du Créateur. Chaque larme versée, chaque prière silencieuse et chaque bataille cachée au fond de votre cœur sont connues du ciel. C'est pourquoi il ne faut jamais cesser de faire confiance à la providence divine, même lorsque les voies du Seigneur semblent mystérieuses. Croyez fermement qu'il continue de guider votre histoire avec un amour infini. Souvent, ce qui apparaît aujourd'hui comme une épreuve insurmontable deviendra demain le témoignage éclatant de la fidélité de Dieu.
Pour résister au grand vent de la vie, l'âme doit être profondément enracinée dans le Christ, tout comme un arbre puissant déploie ses racines dans la terre nourricière. Il ne suffit pas de se souvenir de Dieu uniquement lorsque les difficultés surviennent. Il convient de le chercher aussi lors des journées paisibles, de le remercier pour les petites joies du quotidien et de cultiver avec lui une amitié constante. Le monde moderne offre une multitude de distractions qui occupent notre esprit et volent le silence nécessaire pour entendre la voix divine. Lorsque l'âme n'écoute plus le Seigneur, il devient plus facile de céder aux fausses promesses du monde. N'oubliez jamais que tout ce qui brille ne mène pas nécessairement au bien véritable. Le Christ continue d'appeler chacun de vous à une vie de sainteté accessible. La sainteté n'est pas réservée à une élite extraordinaire. Elle commence dans les plus petits actes de la vie quotidienne. Dans la patience offerte à un proche, le pardon accordé sans rancœur, l'honnêteté, la charité sincère et l'amour vécu au sein de son propre foyer. Ne négligez jamais ces discrètes opportunités de faire le bien. Un simple geste de bonté peut consoler un cœur blessé, une parole d'espérance peut relever une âme découragée, et une prière sincère peut soutenir une famille traversant une tempête. Mais comment transformer concrètement cette foi en un bouclier quotidien contre le découragement et l'incertitude? Pour demeurer ferme dans la tempête, nourrissez votre âme quotidiennement de la parole sacrée et gardez un cœur empreint d'humilité. Ne laissez pas l'orgueil vous empêcher de reconnaître vos limites et cherchez toujours à vivre en paix avec ceux qui vous entourent. Faites le bien, même lorsque personne ne vous regarde, car le ciel observe chaque geste accompli avec amour. Lorsque la crainte tente de s'emparer de votre esprit, rappelez-vous que le Seigneur reste le même Dieu puissant qui a soutenu son peuple à travers toute l'histoire. Il continue d'accomplir des merveilles dans la vie de ceux qui se confient en sa miséricorde. Aucune obscurité n'est assez profonde pour éteindre la lumière du Christ. La lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous offre ce rappel précieux. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque l'on cesse de prier petit à petit, on cesse également d'écouter la voix divine et l'on devient plus vulnérable aux illusions du monde. C'est pourquoi la persévérance est essentielle. Même lorsque vous ne ressentez aucune consolation sensible dans la prière, continuez de prier. Même face au doute, continuez d'espérer. La Sainte Vierge marche à vos côtés comme une mère attentive, intercédant sans cesse auprès de son Fils pour tous ceux qui se tournent vers le ciel avec sincérité. N'oubliez jamais qu'aucune tempête ne dure éternellement. Après la nuit vient toujours l'aube. Dieu transforme les larmes en espérance et les épreuves en une foi renforcée. Lorsque vous lui confiez votre vie, ne vous laissez pas vaincre par l'abattement. Ne permettez pas au bruit du monde de faire taire la voix douce de l'Esprit Saint dans vos cœurs. Avancez avec sérénité et cultivez la paix sous votre toit. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ainsi fortifiés par la grâce divine, nous pouvons faire face à n'importe quelle difficulté sans jamais perdre notre boussole spirituelle. Mais comment sceller définitivement cette alliance de paix et de protection pour l'avenir de votre foyer? L'amour de Dieu demeure la plus grande force qui soutient l'humanité, et sa miséricorde reste grand ouverte à tous ceux qui désirent revenir à lui avec humilité, foi et un repentir sincère. Approchez-vous avec sérénité, écoutez ce que le ciel désire, confiez à vos âmes. Ne vous laissez pas surmonter par la peur ou l'anxiété face aux épreuves du monde, mais laissez la paix du Christ s'installer durablement dans vos cœurs. C'est en lui seul que vous trouverez la véritable sécurité que le monde ne pourra jamais vous offrir. Le Seigneur demande votre cœur tout entier, sans partage. Il désire transformer votre existence, fortifier votre espérance et vous guider sur le chemin qui mène à la vraie vie. Choisissez chaque jour de rester fidèle, car lui seul a les paroles de la vie éternelle. La fidélité ne se mesure pas seulement lorsque tout est calme, mais elle se révèle surtout au milieu des épreuves. Celui qui persévère dans la foi durant la tempête fortifie son âme et grandit dans l'intimité divine. Ne fermez pas vos cœurs à ceux qui souffrent autour de vous. Soyez des instruments de consolation, de paix et de miséricorde là où règne le conflit et le découragement. N'attendez pas que le monde change pour commencer à vivre les valeurs de l'Évangile. Commencez dès aujourd'hui au sein de votre propre foyer, auprès de votre famille et de vos voisins. Un cœur transformé par la grâce divine apporte la lumière là où règnent les ténèbres. Lorsque vous nourrissez la foi plutôt que l'inquiétude, l'espérance fleurit naturellement. Aucun problème n'est plus grand que la miséricorde du Père. Le Seigneur connaît vos larmes, il entend vos supplications et n'abandonne jamais ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Marchez toujours les yeux fixés sur le Christ, unis à son amour, et conservez cette certitude absolue. Celui qui demeure uni au Seigneur ne marche jamais seul. Alors que nous concluons sur la puissance de la prière et la protection de notre foyer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez
Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.